Je suis ravie de t'accueillir, yeah, sur mon podcast Pense et Positive. Hello, hello, bonjour à tous, c'est Nati Labelle, votre bonheurisologue et auteur préféré. Je suis vraiment ravie, mais ravie de vous accueillir sur le podcast Pense et Positive. J'espère vraiment que vous passerez un pur moment. Je suis sinon la référence en écriture et punchline d'impact pour vous aider à positiver au max. Bonne écoute! Pense et Positive, le podcast. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Pense et Positive de Nati Labelle. Je suis auteur de plusieurs livres de croissance personnelle et j'ai à cœur de vous bonheuriser, c'est-à-dire de vous diffuser des pensées d'amour, de paix, d'espoir, des pensées optimistes afin de nous aider, nous inspirer, nous motiver, nous encourager et surtout nous revigorer. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira car moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et ensemble nous construirons un monde meilleur. Bonne écoute! Hello, hello, hello mes chers bonheurisés. J'espère que vous êtes en pleine forme. Donc c'est moi, Nathalie Sehou, plus connue sous le nom Nati Labelle. Alors aujourd'hui là, il est 5h05 au moment où je vous parle et j'ai envie de vous confier un pan de ma vie. Écoutez bien ça. Parfois j'écris, d'autres fois je crie. Mais pourquoi, oui, pourquoi j'écris autant? Pourriez-vous vous demander? Telle une envie de aller aux toilettes, pardonnez-moi de dire ça comme ça, j'écris seulement. Oui, j'écris beaucoup, c'est vrai. Mais cette fille est-elle normale, pourriez-vous vous demander? Certes, l'inspiration coule, c'est vrai. Mais il y a aussi une autre réalité que je vais vous raconter tout de suite. Premièrement, écrire me permet de rester stable et surtout de me retrouver. En effet, je vous ai dit que j'ai été longuement sous traitement médicamenteux, mais ce que vous ignorez, c'est que mon cerveau a pris très cher. Occasionnant alors de l'amnésie au départ, j'ai donc dû me battre pour récupérer ma mémoire. Voilà pourquoi j'écris autant. Deuxièmement, écrire est ma boussole et me permet de rester ancré dans l'instant présent. C'est aussi la raison pour laquelle j'écris beaucoup de livres et ça ne s'arrange pas, regardez. J'ai un manuscrit de plus de 650 pages dans mon ordinateur. Alors en trois, j'aimerais vous dire aussi que écrire me restructure et me permet de voir où j'en suis avec moi-même. Et oui, c'est comme un miroir en fait. Donc en quatre aussi, j'aimerais vous dire que écrire me permet de réguler mon humeur de façon efficace. Voilà pourquoi aussi j'ai créé le livre, donc un puissant outil de développement personnel qui s'appelle C'est décidé, j'ose l'optimisme. Donc, même moi, je consomme mes propres livres, mais en vrai, si je les crée, c'est aussi pour m'aider moi-même. D'ailleurs, de nouveaux produits arrivent en 2023. Soyez donc prêts, mes chers bonheurisés. Et enfin, le plus gros point, donc le cinquième, je dirais que écrire me procure paix et alignement. Oui, écrire me procure de la paix et un certain alignement. Quand j'écris, je me libère tout simplement. Alors maintenant que vous savez mes coulisses, et je cherche toujours mieux à connecter et à mieux communiquer avec vous en fait, c'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui, parce que ma pensée est vive, elle reste vive et très rapide. Ouais. Faut donc me suivre quoi. J'ai toujours en fait 10 000 projets à la minute, c'est vraiment de la folie, je vous l'accorde. Mais à part cela, tout va bien. Et je ne mentirai jamais sur mon état. Ça n'aide personne, mentir, ça n'aide vraiment personne et encore moins soi-même. Et vous savez, je m'aime tellement, donc je suis au clair avec moi-même et je désire tout autant l'être avec les autres. Mais, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui, pourriez-vous vous demander?
Pourquoi je vous confie ce pan de ma vie maintenant? C'est parce que c'est important que vous compreniez certains de mes agissements. Aussi, vous savez bien, hein, j'ai choisi de parler de santé mentale sans filtre. Eh oui, c'est comme ça. C'est donc mon nouveau positionnement, comme je vous expliquais aussi l'autre fois. Donc j'assume à 100% mon histoire de vie. Mon parcours, il n'a pas été simple, certes, mais ce qui compte en vérité, c'est comment j'ai su m'en sortir. Et ce fut possible grâce à l'écriture. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Parce que écrire, cela m'a sauvé la vie. Ouais, ouais, écrire, ça m'a sauvé la vie. D'ailleurs, je vous ferai bien un post à ce sujet sur les bienfaits de l'écriture, ou je ferai un live. Je vais réfléchir avec ça. Notez juste aussi hein, que mes livres ne sont alors pas de simples livres de pensée positive, n'est-ce pas? Il y a une réelle histoire derrière tout ça. Ouais, il y a vraiment une réelle histoire. Et on comprend mieux alors mon parcours de résilience, ce qui me permet de cultiver cette énergie positive un jour à la fois. Et surtout, on voit comment je fais pour la conserver. Je ne vous cache pas hein, que moi-même je suis étonnée de ma force intérieure du coup. Car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai désespéré 5 ans de ma vie, hein, de mes 15 à 20 ans. J'étais en dépression sévère, comme je vous disais, vous savez. Et quand je mesure, entre guillemets, hein, mon ascension, je me dis, ah ouais, quand même. Ah ouais. J'étais au fond du trou et je voyais la vie en non. Et je broyais du noir. Aujourd'hui, eh oui, je suis pleine de vie. Et d'ailleurs, vous pouvez l'entendre dans ma voix, n'est-ce pas? Ma voix est claire, elle est chantante, enfin, je vais bien, quoi. Et j'ai donc su transformer mon histoire de vie en une expérience profitable et plus heureuse. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. En fait, c'est pas tant ce qui nous arrive qui est le plus important, mais surtout de voir la progression. Ouais, c'est ça. Et du coup, mon histoire de vie me permet d'être l'auteur que je suis aujourd'hui, d'avoir les mots adéquats quand je parle et quand je livre un message, donc ça, c'est vraiment top. Parce que le parcours de la souffrance, bah, j'en ai eu pas mal, donc je connais très très bien ce que peut endurer une personne. Mais du coup, mon histoire de vie m'aide énormément en vérité. Mes écrits aussi sont comme un rétroviseur, j'ai envie de dire. Oui, un rétroviseur. Je comprends mieux ce qui s'est passé autrefois pour mieux comprendre ce que je vis aujourd'hui. Et ça, c'est juste excellentissime. Parce que comme je vous disais, écrire, c'est comme un miroir et du coup, je vois clairement les choses en fait. Hein. Je me vois surtout. Et ça, c'est juste dingue. Et donc, si je me suis spécialisée aussi dans le coaching en psychologie positive, et plus précisément que je suis positive mindset coach ou positive mindset trainer, bonheurisologue et bonheurisactrice, il n'y a pas de hasard, les gars. Ma profession n'est pas un hasard. Certes, les termes choisis peuvent sembler, je ne sais pas, fantaisistes, je ne sais pas trop comment dire, mais il y a un réel sens derrière, un réel sens en vérité. Il y a surtout une histoire de vie, il y a une âme dedans. Enfin non, c'est waouh! Je suis fan de ce mot-là, bonheurisologue, bonheurisactrice. Parce que pour moi, ça a tellement de sens, waouh! Donc là, vous voyez, en vous confiant ce pan de ma vie, je me sens légère comme une plume. Oui, je me sens légère comme une plume parce que je me dis que si on veut vraiment avancer dans la vie, il faut vraiment et ce, définitivement, pouvoir lâcher ce qui nous a retenus dans le passé. Donc notez que l'acceptation est une clé importante pour se libérer de ce qui nous cloue au sol. Moi, j'ai enfin osé parler de mon histoire de vie, de poser des réels mots sur mes mots MAUX, et je me suis vraiment libérée hein, le jour où j'ai choisi d'embrasser pleinement mon histoire, vous voyez? Parce que des fois, j'hésitais, je disais, oh, mais si je parle de ça, c'est compliqué sur la toile et tout, mais non, j'ai pas honte en fait de mon histoire. Elle fait partie de moi, point barre. Point barre. Car après tout, si on regarde bien les épreuves, ce sont des façons de se repositionner dans la bonne direction. Les épreuves sont alors des tremplins pour aller au step suivant. Et moi, je compte bien aller au step suivant, n'est-ce pas? Je ne vais pas rester là, raconter mon histoire. Dans le passé, il m'est arrivé cela, nanana. Non! Maintenant, j'avance et je réécris ma nouvelle histoire. C'est ça le game, n'est-ce pas, mes chers bonheurisés? Ceci étant, je suis bien contente de pouvoir parler de tout ça sans filtre. Parce que comme j'ai dit, hein, ma santé mentale est absolument non négociable.
et pour que j'aille moi-même de mieux en mieux toujours un jour à la fois, c'est de vous parler de ce qui m'est arrivé certes, mais aussi de vous parler de ce qui m'arrive aussi aujourd'hui, parce que demain on ne sait pas, demain on ne sait vraiment pas. Mais en tout cas, je suis très contente que mon livre témoignage arrivera bien un jour. Je sais déjà la date, je pense que ce serait entre 2023 et 2024, parce que c'est tellement pas évident à écrire un tel livre, surtout en fonction de cette histoire que je décide de bien raconter surtout avec les bons mots, etc. Donc, oui, ça prend du temps, mais ce sera le temps nécessaire pour aboutir à un bon et beau livre. En tout cas, le titre est choisi, hein, c'est du chaos au cadeau. Mais maintenant, je veux vous faire ce cadeau de bien vous livrer mon livre témoignage. En tout cas, merci du coup de m'avoir écouté pour ce message. J'ai pu vous livrer correctement ce pan de ma vie et vous expliquer en quoi l'écriture est super, super importante. Elle joue un rôle clé dans ma vie et c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Vraiment, l'auteur que je suis, c'est une auteure qui a été marquée dans sa vie, certes, mais je marquerai assurément l'histoire d'une certaine manière. Parce que le but de mes écrits aussi, c'est de permettre aux personnes qui se sentent incomprises ou qui ont vécu des choses dramatiques, tragiques, très souffrantes dans leur vie, de pouvoir aussi se libérer par l'écrit, de suivre ce chemin que j'ai fait en me libérant par l'écrit, donc par l'écriture, mais aussi par l'écrit. L'écrit, L-E-S, cri, C-R-I-S. Donc moi, mon but, hein, c'est de me libérer par l'écrit et aussi par les cris. Parce que vous savez, comme je dis toujours, j'ai connu certes le désespoir, mais finalement aujourd'hui, je tiens tellement à ce qu'on s'accroche à des espoirs. Voilà. Je vais donc terminer pour aujourd'hui, puisque ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle, mais je vous ai confié en tout cas mon essentiel pour aujourd'hui. C'était donc Nathalie Sohou, plus connue sous le nom de Nathy Labelle, votre bonheurisologue, votre bonheurisatrice et auteur préféré. À très bientôt mes chéris. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce nouveau podcast et j'espère surtout qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager dans vos réseaux, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment et à bientôt. C'était Nathy Labelle, auteure de plusieurs livres de croissance personnelle. Et une mention spéciale à vous avant de se quitter pour aujourd'hui. Merci infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes podcasts, de plus en plus nombreux à lire mes livres également. Donc rien que pour ça, je vous dis un immense, immense, immense merci. Merci de me soutenir, d'aimer mon travail. Et si vous voulez que l'on se rejoigne aussi sur les réseaux, soyez libre de me retrouver sur Facebook, sur ma page professionnelle qui se nomme Pense et positive de Nathy Labelle. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, par exemple, si vous avez Instagram. Mon compte, c'est Je Positive au Max. Ou encore, soyez libre de me retrouver sur Twitter. Mon nom est Nathy Labelle Auteur. Ou enfin, rejoignez-moi sur YouTube. Abonnez-vous à Nathy Labelle Je Positive au Max. Et voilà, comme ça on pourra se rejoindre et ce sera génial. Merci infiniment pour votre présence.